On se change les idées. La ville rose est ici. Voici Big Flo et Oli. Bonsoir, bienvenue, voici nos invités, voici une partie d'équipe. Comment allez-vous? Ça faisait un bail. Ça fait longtemps, on s'est dit ça dans la loge. On m'a dit dans la loge, ça faisait 4 ans. 4 ans. C'est 4 ans. 4 ans. Comme on dit à Toulouse. Hein. Et comme on dit à Toulouse, ça fait 4 ans. Et ouais, on est encore là. Bah oui, comment allez-vous? Ça va très bien, écoute, un peu fatigué parce qu'on a fait beaucoup de concerts cette année là, je t'avoue. Mais un peu impatient aussi parce qu'il y a le gros concert qui arrive vendredi. Donc on est dans ce truc là, tu vois, de un peu fatigué mais impatient et tout. C'est une grosse semaine, ouais. Alors, est-ce que vous êtes bien traité par et Le Parisien et par Radio France? Ça va? Parce que si vous ne l'êtes pas, alors il y a quelqu'un ici, et si vous ne l'êtes pas, des petites négos, ouais, je pense. Des petites négos sur l'émission. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer vendredi? Ouais. Vendredi, on fait la Paris Défense Arena, donc c'est une des plus grandes salles de la tournée. Ça va être 40 000 personnes. C'est ça qui lance. Donc il y a le carton du 4e album, il y a eu le carton de la tournée des petites salles, il y a eu le carton de la tournée des Zénith, il y a eu le 10e Energy Awards, donc avec Nikos. Mais vous comptez pas vous arrêter. Qu'est-ce qui va se passer donc maintenant, à partir de maintenant? Écoute, c'est fou de dire ça, mais on lance les stades, quoi. On a lancé le stade de Lille, le stade Pierre-Mauroy, le stade de basket à Lyon, et on fait 2 fois le stadium à Toulouse. Il y en a un qui est complet. Il y en a un qui est déjà complet, mais c'est Toulouse, c'est la famille. Gros bisous les Toulousains d'ailleurs qui regardent la télé là. On fait des bisous. Et donc en direct sur France 2. Oui, alors, je sais pas si on peut le dire, mais... Faut pas le dire. Non, c'est pour vous. Ah, bah si, c'est en direct sur France 2 vendredi. Voilà. Si, on peut le dire. Ouais. C'est diffusé le sur 16. France 2, le 16 un peu après. Et nous, voilà, le concert c'est vendredi. On est en face de Miss France par la télé. D'accord. On va faire un choix, les amis. Miss France ou Big Flo. C'est de la contre-programmation, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. J'ai lu que ces dernières années, vous vous êtes interrogé sur ce que c'est vraiment que la réussite pour vous. Alors, c'est quoi la réussite? Oh, waouh! Elle est dure, celle-là. Parce que pour vous, là... C'est dur, je crois. Hein. C'est surtout ça, parce que percer, c'était un peu le truc qui paraissait impossible. Et là, de nous dire qu'on va refaire la plus grande salle d'Europe, on l'a fait en 2019, là on l'a refait maintenant. Et puis savoir profiter, être apaisé, surtout dans notre relation de frères. On a beaucoup bossé sur ça. Je trouve que la réussite, j'avais écrit ça dans un texte, c'est la fierté dans les yeux des gens que l'on aime. Je trouve que c'est ce qui compte le plus. Quand je suis en concert, il y a beau avoir 40 000 personnes, évidemment je suis content. Mais si mes potes, mes parents, ils me disent c'était bien, c'est bon alors. Ça c'est la réussite. Je pense que c'est ça, ouais. Pour nous, ouais. Les un peu autres... poétique comme réponse. Si, c'est bien. Voilà, un peu poétique. Elle est bien celle-là. Merci. Les autres, c'est nous. C'est un beau slogan. Écoute, ouais, c'est le nom de l'album. On s'est pas mal pris la tête pour le trouver et il est très dur à expliquer. Ça fait un peu sujet de disserte où il faudrait 4 heures pour expliquer. Mais déjà, on a toujours été vus un peu à part dans le milieu du rap et de la musique. Donc les autres, c'est nous. C'est aussi un album qui parle pas que de nous, donc qui parle aussi de nos parents, des gens qu'on voit autour. C'est ça aussi le propre d'un artiste, des Français. Donc les autres, c'est nous. On est allé chercher ce qu'il y avait des autres en nous. On a gratté. Je sais pas, dans Sacré Bordel, on parle de notre identité, notre rapport. On peut l'écouter, Sacré Bordel? Si tu veux, vas-y, avec plaisir. Ils sont rapides à la régie. Les parties de Monopoly, pleurer sur les sangs de Johnny, écouter les conseils des vieux, la Bretagne même s'il pleut, prendre plein de médicaments, l'aspirine et le Doliprane, Omar Sy et Zida, dire que c'était mieux avant, la vie en rose d'Edith Piaf, les perles de pluie de Jacques Brel, faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du Babybel. L'heure de l'apéro, pas assumer la gueule de bois, râler quand il fait trop chaud, râler quand il fait trop froid. La France je l'aime, je veux encore d'elle, français de la tête aux orteils, mais toutes ces erreurs qui nous précèdent, voilà pour elle un beau poème. Sacré mélange, sacré cocktail, certains me disent qu'il est mortel, mais malgré tout le problème. C'est un sacré bordel. Sacré bordel, ouais. C'était un texte important pour nous. On avait envie, ça sortait de plein de discussions aussi avec nos potes. Vous avez fait une liste comme ça? On a fait beaucoup de discussions surtout. Bon, on a pris beaucoup de notes. Et voilà, nous en tant
fils d'immigrés argentins, algériens, on avait envie d'écrire à notre pays et de balancer tout ce qu'il y avait en nous, d'admiration, de critique. Et on est très content à chaque fois de le faire en concert, c'est un beau moment. Ouais. Au départ, vous parliez beaucoup de vos points communs. J'ai l'impression que vous parlez un peu plus de vos différences. Oui, c'est très juste. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense qu'en grandissant entre frères, on a assumé le fait qu'on était différents. Et notamment sur le travail. En vrai, surtout. Ah bon? Et c'est pas facile, je trouve, de l'avouer. Au début, on avait peur que se dire on est différent, ça veut dire on s'aime pas. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ça et on est même allé voir une psy à deux, on a fait un travail et tout. Parce que travailler avec son frère, c'est un mélange d'amour, de fraternité, aussi de travail professionnel et tout. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Donc, on a dû beaucoup bosser sur ça, ouais. Et ouais, on est très différents. On est un peu yin et yang, moi et Oli, ouais. Et vous engueulez? On s'engueule beaucoup, Chaque jour, chaque jour. Quasiment, mais après c'est des petites... C'est vrai, chaque jour? Ouais, chaque jour. Ouais, mais comme tous les frères et les sœurs. Une connerie pour Flo qui arrive en retard ou un truc comme ça. Une histoire de télécommande, des trucs comme ça. Ça peut être des petits détails, mais c'est vrai qu'on a fait un travail de fond pour dénouer certains nœuds. Et un succès seul, ça bouscule. Et à deux, ça change plein de choses aussi. Donc on a pu en parler et régler ça en famille. Ouais. Et la vie seule, justement? Oui. La vie artistique, vous pourriez l'imaginer? Seule? Oui. Non. Franchement, c'est trop dur. La vie d'artiste et tout, j'admire beaucoup les artistes qui sont seuls et qui ont tout ça à vivre vraiment qu'avec eux-mêmes. Parce que nous, avec Oli, quand il nous arrive un truc un peu bizarre ou qu'il y a beaucoup d'émotions, il y en a toujours un qui est là pour équilibrer. Si un jour je prends la grosse tête, Oli est là pour me faire là ce que t'as dit ou t'as pas dit bonjour à tel gars, ça se fait pas. C'est rassurant de se dire que les gens viennent au concert vendredi pour Big Flo et Oli. Je me dis pas, ils viennent que pour Oli. Il y a un truc qui me rassure un peu, quoi. Donc jamais une fois vous êtes dit bon, on va peut-être se séparer, mais peut-être pour un an ou pour faire un projet séparé, non. On peut faire des sons chacun de notre côté sans s'est donné l'autorisation. Moi j'avais fait un freestyle un peu tout seul. Flo a fait des morceaux, des feats. Ouais, on peut faire des feats ou des morceaux, mais dire vraiment on sépare Big Flo et Oli, non, je pense pas. Je pense pas, non. D'accord. Ambre? Désolé Yann. Mais non. Ambre, la sortie culturelle la plus commentée du monde est une bande-annonce, c'est quoi? Mais tu sais bien, on le sait tous. Mais oui, je sais, mais c'est une question qui est sur le prompteur. La bande-annonce du nouveau jeu vidéo GTA, mais c'est un jeu vidéo, vous êtes d'accord, qui est bien plus qu'un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo dans lequel les radios ont une importance dingue. C'est vrai. Vous le saviez d'ailleurs, Sybille Veil. Mais surtout, c'est pas un jeu vidéo, c'est une véritable diagonale culturelle qui compte, même pour de vrai, merci de dire oui, qui compte des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, dont d'ailleurs vous deux. Oui. Des heures avec les amis, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui, je suis un geek, je crois que j'ai raté ma vie à cause de GTA. Alors déjà, il est de mon devoir de vous dire, en termes de ratage de vie, ça va. On a vu. Oui, c'est vrai. Vous, en termes de ratage. On était jeunes là. Mais il n'est pas trop tard, vous pouvez encore rater votre vie avec GTA 6 quand il sortira. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Et cette histoire de bande-annonce montre bien l'ampleur qu'a pris ce jeu. Hier, la société de production annonce qu'ils vont sortir la bande-annonce du jeu aujourd'hui à 15h. Panique générale. Des dizaines de milliers de personnes se connectent à la page YouTube de la bande-annonce, qui est donc vide, mais ils y sont déjà pour attendre. Et patienter une journée, c'était trop long pour certains. Face à des pressions et à des menaces de fuite de données, Rockstar l'a publié cette nuit. Moi, hier soir, j'étais... Ah, pardon. Trust. Ah oui, il le connaît par cœur. Il connaît les bacs. Un trailer extrêmement cinématographique et contemplatif, aucun texte, aucune explication. Un trailer qui montre la Floride, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les fans, ça veut dire beaucoup. Un trailer sur une musique de Tom Petty, un trailer qui a été vu, à l'heure où je vous parle, près de 80 millions de fois. L'attente autour de ce jeu est colossale, tellement colossale qu'en fait, régulièrement, il y a des fuites de données, des spoils. N'importe quelle info qui sort est un mini-événement. Parce que pour donner la mesure à ceux qui ne connaissent pas GTA, le trailer dure précisément 1 minute 30. C'est tout. En revanche, les centaines de vidéos d'analyse du trailer plan par plan qui sont apparues sur YouTube durent parfois jusqu'à 40 minutes. La bande-annonce a été disséquée. Alors d'une part, on en apprend plus sur le jeu en lui-même. On ne va pas rentrer dans les détails pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais on retiendra quand même une info majeure. Il semblerait que pour la première fois, le personnage que l'on incarne soit une femme. Et on revient de très loin. GTA a toujours choqué par son sexisme. Les femmes y sont rares, secondaires, dénudées et généralement complètement folles. Alors je vous rassure, GTA ne devient pas woke pour autant. C'est toujours très politiquement incorrect. Il faut mesurer ce que ça veut dire si le jeu vidéo qui va le plus se vendre de l'année
est, même partiellement, incarné par une femme. C'est pas rien. Surtout GTA, qui a longtemps été vu comme un jeu de bonhomme, à tort. Mais ce qui est dingue, c'est pas tant que des nerds analysent chaque détail d'une vidéo d'1 minute à peine, c'est qu'effectivement chaque détail a une signification et est une référence à quelque chose. Juste 3 exemples parmi 1000. Cette femme acariâtre filmée au smartphone avec 2 marteaux est une référence à une vraie femme acariâtre qui menace ses voisins au marteau dans une vidéo virale. Ce gangster tatoué fait référence à un vrai gangster tatoué comme le Joker de Batman qui sévissait en Floride. Et mon truc préféré, quelqu'un a identifié qu'un plan du trailer était un hommage au Miami Vice de Michael Mann. Oui, GTA est truffé de références et notamment clin d'œil culturel. C'est aussi pour ça que ça passionne autant de monde. Par contre, l'attente n'est pas finie. On sait maintenant que le jeu sortira en 2025, 13 ans après le dernier. 2025. Alors, je sais pas. 23. Oui. Alors, je ne sais pas si vous aviez prévu une tournée pour 2025, mais il n'est pas trop tard pour l'annuler, peut-être. Je vais caler toutes les dates en fonction de GTA, je pense. Il va me falloir 1 mois de off. T'as failli dire un truc quand la bande-annonce est partie. Non, c'est pas grand-chose, mais en fait, ils l'ont sorti plus tôt que prévu, la bande-annonce. Et hier, j'étais encore réveillé à ce moment-là. J'ai crié dans mon salon, j'ai écrit à tous les potes, tous les WhatsApp se sont excités. Je l'ai regardé 4 fois d'affilée, donc c'est vraiment un gros événement. Un gros événement, ouais. Sybille Veil, une analyse sur GTA? Sur la musique, oui, parce que j'aime beaucoup la musique sur GTA. Et je suis moins compétente que vous. Là. Une analyse sur GTA? Moi, j'essaie de pas ramener de travail à la maison, donc non, oui, non, enfin, voilà, c'est pas mon truc, moi, mais... Merci, Ambre. On part à Los Angeles avec Willy Papa. Aujourd'hui dans le Petit Cul, on parle du dernier défilé Balenciaga. C'était samedi et c'était complètement dingue. Attention brain, this is your heart speaking. And I've got a message for you. You know, we've been through a lot together. Good stuff, bad stuff. Après avoir marché dans la bouillasse, ou sous une tempête de neige, les mannequins Balenciaga ont défilé samedi dans une rue de Los Angeles entièrement coupée à la circulation, presque 1 an après la campagne de pub qui avait choqué l'Amérique. Fashion house Balenciaga facing backlash for these photos showing little girls in Balenciaga sweatsuits with plush bears and what appeared to be BDSM-inspired harnesses. Parmi les 650 invités, Nicole Kidman, le fils Beckham, Monsieur le proprio François-Henri Pinault, son épouse Salma Hayek et Kim Kardashian avec un faux sac en papier qui est en fait en cuir et qui coûte plus de 1000 boules. What's in the shopping bag? This is my purse for today. Demna wanted me to carry a little Air One Balenciaga bag. That's amazing. Le créateur Demna Gvasalia a collaboré avec l'épicerie de luxe Air One, le Naturalia des Californiens branchés et friqués, car le défilé parodie tous les clichés de Los Angeles. Il y a les accros au glamour et les zombies accros au sport. Say goodbye to virtual lights and hello to genuine smiles. Il y a les stars poursuivies par des paparazzi de TMZ, planqués derrière des lunettes ou la tête sous des écharpes. The final battle on the court. Hashtag Hoops Showdown 2024. Le défilé est un commentaire sur la nouvelle élite de Los Angeles, à la fois hyper en contrôle et complètement relâchée, H24 au tel avec leur agent ou leur prof de yoga. Tout est too much, le blond est jaune fluo, les baskets sont énormous, les hugs stéroïdés, les sacs trop gros, les épaulettes trop larges, et qui dit LA dit forcément Paris Hilton avec un hommage à son survêt rose iconique. Yeah? Well, if you're not also a millionaire. On a bien aimé les sacs à main chaussures, la robe quand a vidé la boîte de mouchoirs à cause d'un gros rhume, et ce type qui est dans le même état que nous le lundi matin après un week-end bien chargé. On a aussi vu l'actrice culte des années 80, Brigitte Nielsen, avec sa démarche toute cabossée. Mais celle dont tout le monde a parlé, c'est la rappeuse Cardi B, avec mini sourcils et maxi fourrure. Et au moment du final, quand les mannequins ont dû se taper la rue dans l'autre sens, Cardi B a été prise d'une grosse flemme et s'est cassée en plein milieu.
Voilà, clairement, elle avait pas que ça à faire. Allez, vive la fashion. Le petit cul, c'est fini. Vive la fashion. Ça a quand même moins de gueule que quand c'est ici. Je ne veux pas faire mon chauvin, mais ça a moins de gueule que quand c'est ici. Les images du jour sont dans le Morning Glory du... On est quel jour? Mardi 5 décembre 2023. Actualité chargée ce mardi, alors on commence tout de suite. Il y a un problème au collège et notamment en mathématiques. Si je vous dis 12 fois 15. Soisy comptait déjà le nombre de dodos qui restait avant Noël. Ce n'est pas la peine de crier avant d'avoir mal. Bienvenue à Paris. On m'a appris à dire bonjour, mais bon... Bien sûr que je me baignerai dans la Seine. Vous avez vu? LOL. J'enfile ma tenue de Madame Irma. Il y a que les saumons qui font ça, et ça se termine pas. Ouh là là, le train est en train de partir. Je suis une victime de l'extrême droite, Ce qui m'intéresse, c'est les gens. On va peut-être passer à la suite. On vide la mer à la petite cuillère. Fais pas ci, fais pas ça. Vous me regardez sur YouTube, là? Qui n'a pas eu ses chouquettes? On a quand même aussi envie de croquer dedans. Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. Non, ce n'est pas Noël qui arrive, c'est... La magie fonctionne. Et la magie opère? La magie de Noël. La magie de Noël. La magie opère. La magie opère. C'est magique. C'est magique en fait. C'est la magie de Noël, quoi. C'est la magie de Noël qui arrive, la période de l'année où tout est magique. Le foie gras, 5% plus cher qu'il y a un an. C'est magique. Le saumon, bien sûr, on a une idée de la facture. Entre 50 centimes et 1,50 € de plus pour un paquet de 10 tranches. C'est magique en fait. Les huîtres, une hausse de l'ordre de 15%. C'est la magie de Noël, quoi. C'est la magie de Noël. Ce matin sur CNews, il y avait cette petite voix qui rappelait toujours une info. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Samia Mabrouk. Et bienvenue. La petite voix qui rappelle l'info qui arrange la petite voix. La personne qui a commis cette attaque islamiste ce week-end est un citoyen français. Franco-iranien, oui. Et un citoyen est français. Donc franco-iranien. C'est pas quelqu'un qui est un étranger. C'est pas quelqu'un qui est un immigré. Il est né en France. Bon, ça veut dire il a une double nationalité. Mais... Pendant ce temps, quand les branchés, les hipsters vont trop loin, on perd tous les repères. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le prieur de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde. C'est dans le Alors là, on ne sait Lot-et-Garonne, pas où on est. près À de Berlin, Montauban. à Brooklyn, on ne sait plus. Et enfin, on a dit tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Autre constat, les ventes de camembert sont en hausse. Elle en pense quoi, la ministre des Sports? C'est une grande et belle nouvelle. Et ça l'est pour la montagne. On a dit qu'on la diffuserait tous les jours. C'est l'heure du 4 minutes douche comprise de Pablo Mira. Ouais, en parlant de terrorisme, cette discipline que pratique régulièrement le coiffeur de Yann. Malgré le risque d'attentat, la ministre des Sports a annoncé qu'elle n'envisageait pas pour autant de délocaliser la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques de Paris. Elle s'est voulue rassurante en annonçant notamment le déploiement d'équipes cynophiles, c'est-à-dire des équipes composées de chiens fans de cinéma. Et c'est pas tout. Pour s'approcher des sites olympiques, il faudra aussi présenter un QR code, déjà un bon moyen de neutraliser tous les terroristes de plus de 65 ans. Et ce sera pas de trop, car le défi est de taille, d'autant que la cérémonie d'ouverture sera gratuite et devrait donc accueillir pas loin de 600 000 crevards. Durant celle-ci, le gouvernement devra stopper quiconque voudra semer le chaos et la destruction dans les rues de Paris. Le premier objectif sera donc d'arrêter Anne Hidalgo, bien sûr. Allez, on enchaîne avec l'or, ce métal qui figure en tête des recherches YouPorn chez les Suisses. Hier, le précieux minerai a battu son record historique. 2100 $ les 35 grammes, l'équivalent d'un petit lingot ou de 2 rappeurs américains. Résultat, l'or vient d'atteindre 61 $ le gramme, un prix hallucinant qu'on ne voyait jusqu'ici qu'au rayon noix de cajou d'une Biocop. Allez, une autre info maintenant qui nous vient de Saint-Nazaire. Le centre de l'assurance maladie de la ville a proposé un escape game à destination des jeunes de 15-25 ans. Et coïncidence, 15-25 ans, c'est aussi le temps qu'il faut pour accéder au guichet de l'assurance maladie. Alors dans ce jeu, écoutez bien, les participants ont 30 minutes pour répondre à des énigmes administratives en lien avec l'assurance maladie. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air chiant, mais détrompez-vous, en fait, c'est giga chiant. Mais une fois terminé, cet escape game de Saint-Nazaire propose tout de même un challenge plus excitant, réussir à s'échapper de Saint-Nazaire. On enchaîne avec GTA, ce jeu qui nous fait dire des phrases comme « Une minute les enfants, papa tue 2 prostituées, il arrive ». Comme l'a évoqué Ambre, le cultissime jeu vidéo vient de dévoiler sa bande-annonce de son prochain volet GTA
6. C'est l'un des événements les plus attendus par l'industrie du jeu vidéo avec la sortie du prochain Zelda et puis bien sûr le dépucelage de Loïc, ce gamer accro à Fortnite. Ce nouveau GTA est prévu pour 2025. Alors c'est pas pour tout de suite donc, hein, sauf pour les Marseillais qui peuvent déjà y jouer en ouvrant simplement la porte de chez eux. Allez, on termine, s'il vous plaît, on termine. C'est un sujet grave en plus avec cette déclaration de Vladimir Poutine qui, depuis ce matin, inquiète la communauté internationale. Ce soir, c'est l'émission exceptionnelle de Pablo Mira. Et la tête de maman, si vous regardez pas, je vais lâcher un missile sur vos grands morts. Donc, wallah, regardez ça. C'est juste après Quotidien. Désolé. Je comptais pas en parler, mais vu la menace, je suis obligé maintenant. Donc, ok, ce soir, juste après Quotidien, ne ratez pas mon émission 80 minutes douche comprise. Dedans, il y aura de l'info, des interviews, des guests. En gros, c'est exactement comme un prime de Julien Belvert, mais avec de l'audience. T'es sûr? C'est vraiment un salaud. Un prime. Elle fait mal, mais elle est bien, ouais, désolé. Allez, un prime absolument exceptionnel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première fois de l'année que sur TMC, on verra autre chose que 90 minutes enquête à 21h30. Allez, l'image du jour pour se quitter, c'est le calendrier de l'Avent que Gérard Larcher vient d'entamer. Oh putain, la vache! Lui, c'est un jour un calendrier. Allez, vous savez tout. Moi, je vous dis à très vite, car d'ici là, on ne saura plus rien. Et donc on s'excuse auprès des habitants de Saint-Nazaire, auprès des habitants de Marseille et auprès de Julien Belvert, le canapé de Céline Carbonnier. On y va. Bonsoir à la maison. Vous êtes prêts? Regardez bien, c'est le canapé. Est-ce que vous êtes d'accord pour souffler dans l'éthylotest? Oui, je le veux. Oh merde. C'est callante. C'est bon. Bon, aujourd'hui, c'est un peu ta soirée, Pablo. Donc, on va parler de la chanson secrète sur TF1. Alors, comment tu te sens, Pablo? Je vais fébrile. Vraiment, le mot, c'est fébrile. Mais non, t'inquiète, ça va aller. La chanson secrète, c'était présentée par Nikos, qui, cette semaine, recevait un paquet d'invités. Chantal, là-dessus. Laetitia, Hallyday, Caroline, Anglade. Ouais. Alors le principe de l'émission, un artiste assis dans un fauteuil regarde ses copains lui chanter une chanson préparée spécialement pour lui. Alors le plateau est pas très compliqué, hein. C'est juste une scène et un fauteuil éclairé par 1000 spots en plein milieu pour l'invité. Mais alors apparemment c'est pas si clair. Là, il n'y a rien à faire. Vous vous posez sur le fauteuil blanc. C'est là? Non, c'est pas là. Un petit côté. On a vu Gérard Darmon qui était venu faire une surprise à Camille Lelouch, tout en humilité. Je vous connais dans la peau du crooner quand vous prenez des titres de Sinatra ou d'autres, mais être entre deux voix exceptionnelles et en même temps placer la vôtre... On a rajouté une troisième voix exceptionnelle, la mienne. Bah, c'est une vanne. Non mais ils sont forts, hein. Ils arrivent vraiment à avoir tous les proches des invités pour les faire craquer. Mais bon, le plus fort, ça reste Nikos, hein. Il arrive à caler une promo dans n'importe quelle situation. On sent que le mot famille, là, il n'est pas galvaudé, il existe vraiment et vous êtes beau à voir. Et ça reflète ce qu'on voit dans vos yeux sans vous connaître. Mais on devine. D'ailleurs, votre album s'appelle Reflet. Presque aussi balèze que la semaine dernière. Là, c'était du grand art. Oui. Nous, on est juste des passeurs comme ça. Ah oui, des passeurs qui font pousser des ailes dans le dos pour s'envoler, pour aller toucher les airs. Air, c'est le nouvel album des Aziz. Exceptionnel. Voilà, et donc normalement, si tout va bien, à la fin, ils finissent tous par chialer. La radio, ça kickait, vos rappeurs du moment. Ne t'accroche pas si fort. La chanson secrète. Ah bah j'ai fait que pleurer. Carrément, Laetitia Hallyday, elle pleure avant même que ça commence. Je suis quelqu'un de très très sensible. Ça n'a pas commencé que déjà, je suis très très émue. Et voilà, ils sont tous ultra sensibles. Mais alors là, il nous faudrait un vrai bon gros chouineur. Voici Pablo Mira. Parfait. Ça va? C'est moche ce que tu fais. Et apparemment, tes proches avaient bien gardé le secret. Attention. À mon avis, s'y attend pas du tout. Eh bien, il vient de m'écrire à l'instant.
Il reste des peintures. Et il pense que je suis à la maison. Alors en découvrant le tableau, on ne sait pas trop pourquoi t'es parti en mode la vérité si je mens. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu fais ça? Et après 5 secondes de chanson, t'as activé le mode méga chouineur avec des petits bruits en bonus. C'est pas bien. C'est pas bien ce que je fais. Faut pas rigoler, hein. Et alors Pablo, comment tu l'as trouvé ce petit canapé? En fait, c'est trop puissant. Ouais, dis pas ça. Pas aussi puissant que... Il se moque de mon émotion, c'est ça qu'il fait? Merci Étienne. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Quotidien. Merci Damien, merci Cyril, merci Victo et Oli. 80 minutes, tous compris, c'est tout de suite. On attaque, on y va? C'est maintenant, c'est tout de suite sur TMC, on y va? Allez, on y va.